Cette politique migratoire doit impérativement cesser parce qu'elle n'apporte nulle part la paix, mais qu'elle génère partout le chaos. Les Français ont pu, et ils l'ont prouvé génération après génération, accueillir, assimiler des individus, hommes et femmes venus du monde entier. Ce fut sa grandeur, et ce fut la fierté de ceux qui embrassent la culture de leur nouveau pays. Mais les Français ne peuvent pas accueillir, assimiler des millions d'individus, quels qu'ils soient. Toute communauté humaine a un seuil de tolérance au-delà duquel il ne peut plus être question d'accueil consenti, généreux. Le nombre est la loi de l'accueil. Ce qui est valable dans les autres pays du monde doit être valable en France également. Ce qui vaut pour l'ensemble des peuples du monde doit aussi valoir pour le peuple de France. Ce n'est ici que bon sens basé sur l'expérience et la mémoire des hommes. Ce n'est ici que souci de la concorde nationale, parce qu'une société est un organisme fragile et que préserver la concorde, la cohésion nationale devrait être la priorité absolue de tout gouvernement qui se respecte et qui respecte le peuple dont lui-même est issu. Or, je vous le dis, nous nous éloignons chaque jour davantage de cette sagesse-là. L'ordre capitaliste, l'hydre mondialiste, le pilleur libéral non-vendeur, complice tacite de gouvernements africains corrompus et cupides, de combattants islamistes fanatisés, d'ignobles trafiquants d'êtres humains, redouble d'efforts pour vider l'Afrique de ses forces vives en encourageant l'exode permanent vers l'Europe. Il y a deux objectifs à cela. Le premier est d'abattre, en la diluant à l'extrême, et en rendant irréversible l'établissement de peuplements étrangers, la conscience identitaire des vieilles nations d'Europe, considérée comme un frein, une entrave à l'expansion du marché. Le second est de maintenir l'Afrique dans une dépendance économique permanente, d'empêcher l'Afrique de devenir par elle-même et pour elle-même maîtresse de son destin. La colère nous vient de voir nos propres élites intellectuelles apporter de fait leur soutien à cette entreprise de noyade collective. Une partie de ces élites est incapable de se défendre, elle n'a plus conscience de ce que sont une nation et un peuple quand il s'agit de penser les leurs. Une autre partie a choisi son camp et elle s'est engagée dans un combat sans état d'âme, un combat politique et idéologique. Ces intellectuels, ces politiciens, je suis en train de filmer. Demande à Guillaume. Désagrégation de la société française. Délégitimant le devoir d'assimilation, en même temps qu'il favorisait l'immigration de masse, ils sont nourris de communautarisme et autorisés sur notre sol la propagation. Tu peux lui donner un peu d'eau à Enora, s'il te plaît? Tiens. Sapons les bases de l'unité et de l'identité du pays réunis d'un socle culturel dominant. Ils ont semé la discorde, le doute, la peur et ont en définitive fait naître ce qu'ils prétendaient combattre, le rejet, l'hostilité des uns envers les autres. Soucieux de se constituer un appareil, un portefeuille électoral soumis et redevable, les politiciens en place ces 40 dernières années ont misé sur les rancunes et les plaies de l'histoire. Ils ont ainsi favorisé chez nombre d'immigrés le sentiment de victimisation, d'indigénisation, rendant indésirable. La tâche pourtant noble et nécessaire d'absorber l'esprit, de s'approprier le passé des ancêtres de la nation France. Leur politique a consisté à interdire. On a avec nous le personnel de nettoyage de la ville d'Avignon. Leur politique a consisté à interdire à ces hommes et à ces femmes d'aimer la France. Ils ont hélas réussi.
Aujourd'hui, la France ne s'aime pas. Et l'on voit le pays comme une digue que la poussée des eaux ferait craquer de toutes parts. La violence du réel, nul n'y échappe. Les yeux sont forcés de s'ouvrir. Qui peut vivre sereinement dans un pays contre lequel il nourrit rancœur et sentiments de revanche, voire de vengeance? A l'inverse, qui peut vivre sereinement dans son pays lorsqu'il se sent mis en danger dans sa propre culture? La souffrance est immense. On va y aller. Autant dans le cœur des Français de souche on va que ici, dans ici. le cœur Marie de m'a cette acheté jeunesse des française chouquettes. originaire du Maghreb et d'Afrique. Oui, Cette après, jeunesse on en grande partie musulmane Après, il faut qu'on aille ne se manger. fait ni ici ni d'ailleurs. Tu veux comment? Le malaise Bon, on va voir, identitaire est un gouffre On va voir dans après. lequel nous Dans 10 risquons minutes. tous de tomber. Français venus du Maghreb et d'Afrique, Français musulmans, comprenez maintenant de qui vient le mensonge. Voyez lucidement qui vous a trahi, qui sont ceux qui ont prétendu vous défendre, mais qui en vérité n'ont eu de cesse de vous séparer de la France. Il n'est pas possible de vouloir transformer culturellement la France encore plus qu'elle ne l'est. Seul un conflit à caractère ethnique et religieux nous attend au bout de ce chemin. Il faudra plusieurs France s'affronter dans les regards. Il ne s'agit pas de s'opposer à des cultures, encore moins à des hommes qui viennent d'ici ou d'ailleurs, mais à une idéologie mensongère, à un système nocif, funeste, auquel il est urgent de mettre un terme. Car le risque est chacun de se radicaliser de C'est plus en Fleur, plus ça. dans ses positions fait le décor, mon chat. et ce, quelle que soit la France de la population de l'on On va aller au parc et tu te retrouveras là-bas. devant dépasser absolument cet écueil de ruine et de ressentiment. Nous devons réussir à faire peur pour tenter de bâtir ensemble un avenir national. Cette entreprise concerne chacun de nous. C'est un travail difficile du cœur et de la raison dont nous ne pouvons plus nous détourner. C'est là notre seule chance de salut. Comment? Il nous faut réconcilier la France. Vive la France! Pour y parvenir, chers compatriotes, nous n'attendons rien du gouvernement qui est en poste. Lui n'est que l'énième ambassadeur mondialiste, sans frontiéristes, immigrationniste, qui se succède à la tête de notre pays pour l'appauvrir, le dénigrer, le démanteler toujours et toujours plus. Un tel gouvernement n'a pas la colonne vertébrale nécessaire pour prendre les décisions qui s'imposent, ni pour assurer la sécurité des citoyens. Il est incapable de penser la nation, de penser le peuple, parce que son logiciel n'est ni la nation, ni le peuple. Son logiciel est l'ultra-marchandisation des ressources et des hommes. Le village pauvre, édifié pour une humanité nomade, sans repère et sans terre. Son logiciel est l'établissement d'une forme de gouvernance mondiale au profit de quelques-uns qui continueront à se repaître des flux permanents de la finance, des marchandises et des hommes. Aussi, ne demandons-nous plus rien. Désormais, nous exigeons le retour à l'indépendance nationale. Nous exigeons le retour à la souveraineté populaire. Nous exigeons le retour à la fierté nationale, à l'hégémonie assumée de la culture, des traditions, des valeurs françaises pour le plus grand bien de tous ceux qui vivent sur notre sol. Les peuples qui se renient sont condamnés à disparaître. Or, nous sommes un grand peuple et un vénérable pays par l'histoire millénaire dont nous sommes les héritiers, Enora, par les générations qui nous ont précédés. Nous sommes parvenus à cette synthèse précieuse. Être tout ensemble un peuple,
une nation de tradition chrétienne et de concorde laïque. Nous sommes la France, mûrie par les siècles, pétrie par les rois, corrompue par les révolutions. Nous sommes la France des grands hommes, des grands esprits, des grandes actions, et des Pas là, grandes pas devant les gens. conquises. Non. Nous sommes la France de chacun des peuples de nos provinces historiques. Nous sommes la France de tous nos territoires d'outre-mer. Nous sommes la France dans chacun des océans. Voilà tout ce qui constitue notre bien commun. Voilà le trésor entre nos mains. Le trésor à défendre, à transmettre, Oui, mais tu à vas pas devant les partager. gens, il faut pas. Vive le peuple français et vive la France. Merci à vous. Bon, je vais finir simplement par quelques mots. Je pense que vous êtes déjà courageux d'être resté jusqu'au bout.